Vous l'avez constaté, j'aime la poésie, j'aime la politique. J'ai donc décidé d'écrire un poème politique. Poème! On dit qu'en amour, Chirac est un crack, que François Bayrou ne vaut pas un clou. On a déjà vu Bernadette sur Chirac, on n'a jamais vu Bernadette sous Bayrou. Non, je ne suis pas sûr non plus qu'il faille encourager ce genre de poésie, mais bon. D'ailleurs, c'est décidé, je ne vous parlerai pas des hommes politiques, je me contenterai de vous parler de leurs chiens. Sans vouloir succomber à l'anthropomorphisme, il y a chez l'animal un certain mimétisme qui fait que bien souvent, il faut le reconnaître, il y a des ressemblances entre un chien et son maître, et j'irai même plus loin, si l'on observe bien, il y a parfois des maîtres qui ressemblent à leur chien. Tel un caninologue, j'ai pu dans la pratique observer tous les chiens de nos hommes politiques, j'ai disséqué leur vie, chaque jour au quotidien, j'ai observé les mœurs de nos politiciens. Un exemple au hasard, le chien de François Bayrou, un chien des Pyrénées, un berger, un patou. Aux dernières élections, son maître lui a confié un troupeau d'électeurs, il devait les garder les uns après les autres. Ils se sont fait la malle. Faut dire un chien comme ça. Mais c'est pas l'idéal. Une démarche gauche, parfois maladroite. Un coup, il court à gauche. Un coup, il court à droite. En bref, il court partout et il court à sa perte. Les brebis vont brouter là où l'herbe est plus verte et il se retrouve tout seul au milieu de la piste. Et quand il est tout seul, le chien, il se sent triste. Centriste. Comme son maître, ce qui nous montre bien que lorsqu'on est trahi, c'est toujours par les chiens. Il y a le chien de Marine Le Pen, un pitbull, un costaud. Il a été dressé pour chasser les blaireaux. C'est un chien agressif, un vieux loup solitaire, incapable de vivre avec des congénères. Dès qu'il voit un chien noir, il faut qu'il lui court après. Le seul chien qu'il supporte, c'est le bulldog français. Un chien avec papier, médaille, pédigré, un vrai chien de chez nous. Pas question d'accepter au sein du territoire quelques chiens différents. Pékinois, dalmatiens ou lévrier afghan. Le dalmatien, c'est niette, ils l'ont dit tout de go, et pour le pékinois, il n'était pas chaud. Faut dire un pékinois, ça peut pas s'adapter. Tous les autres chiens aboient, sauf lui. Il est japonais. Et puis il y a Massimo, chien de Jean-Luc Mélenchon. Ses copains de chenille le surnomment Casse-Bonbon depuis qu'il a filé un coup dans les parties. La pauvre bête est coupée. C'est du moins ce qu'on dit. Il a été offert à son maître en cadeau par l'un des conseillers du président Castro. Et c'est quand même un comble, il faut bien l'avouer, que le chien de Fidel Castro soit un Fidel castré. Si rapidement personne ne trouve de solution, il fera partie des races en voie de disparition. Chien d'Arlette Laguiller, le chien de Philippe Poutou, deux vieux lévriers russes, les accompagnent partout. Ils ont tellement marché de Bastille à Nation, n'ont plus de coussinets, n'ont plus que des moignons. Ces pauvres bêtes ont le bout des pattes tellement usé, tu les regardes de dos, on dirait des bassets. Chez les républicains, c'est le grand désarroi. La meute ne sait plus aboyer d'une seule voix. Depuis que le chien de Sarko a pris la clé des champs, impossible de savoir qui est le dominant. Le petit chien de Sarko, un roquet, ridicule, pas plus aucun basset, gueulé comme un pitbull, lavé, peigné, brossé. Un petit chien tonique n'avait pas une seule puce, mais il était bourré de tiques. Il avait dû quitter la niche à contre-cœur, il se voyait déjà revenir en leader, mais tout seul contre tous. Eh ben, il a morflé, il voulait la gamelle, il a eu la pâtée. Avec pour résultat, à la fin du voyage, un peu moins de sarcophiles et plus de sarcophages. Tous les républicains allaient dans la douleur trouver un nouveau chef pour porter leur couleur. Faute de mieux, ils choisissent le chien de François Fillon, le collaborateur du petit Sarcoléon. Certaines mauvaises langues ont été jusqu'à dire qu'il n'était qu'un second, et un second empire. C'est un chien de la haute, il a un pédigré, il vit dans un château dans la Sarthe à Sablé. Il devait tout changer, plus question de faire le beau, de donner la papade, de se coucher sur le dos, les 4000 000 en l'air pour se faire gratouiller. Plus question de sortir le soir, à la nuit tombée, pour aller discrètement se taper en levrette une chienne de passage. Plus question de faire la fête, le même régime pour tous, plus de régimes spéciaux pour les chiens policiers ou pour les chiens de traîneau. Plus question d'aller quémander à la SPA, une petite croquette par-ci, une petite croquette par-là, ta gamelle tu te la gagnes, sinon tu peux crever. Avec un tel programme, il s'est fait balancer. Le premier chef KO, le deuxième au tapis, il faut un troisième chef, et la meute a choisi le chien François Barre. Un chien consensuel. Et dans consensuel, on a sensuel, merci madame. Et maintenant qu'il est chef, il lui faut fédérer tous ceux qui auraient bien aimé le voir chuter.
Chien de Xavier Bertrand, lui c'est un chien ambitieux, il est de Saint-Quentin, il veut être 52, les second-robes, les sous-fifres, il s'en fiche, il veut être caniche à la place du caniche. Puis il y a le chien d'Eric Worth, un futé, un vieux mâle, un petit chien voleur, en clair un kleptomane. Le tribunal enquête, la justice suit son cours, et on ne sait toujours pas ce que la petite bête en court. Chien de Nadine Morano, un Terre-Neuve, un molosse. Les pêcheurs en haute mer utilisent ce molosse comme chien de sauvetage sur les Terra-Nova. Quand ils ont vu la bête, ils sont restés babas. De mémoire de pêcheurs, jamais on n'avait vu un clébard de marin dressé par une morue. Au Parti socialiste, c'est le grand désarroi. Depuis qu'ils ont perdu le chien du père François, il n'y a plus personne pour garder la maison. Le chenil socialiste est en liquidation. Et comme visiblement il n'y a plus d'os à ronger et que la galerie est vide, pas facile de deviner si celui pressenti comme le nouveau leader sera le chef de meute ou le liquidateur. Tout le monde voyait Brutus, le berger catalan, le chien de Manuel Valls, un vieux mâle dominant, l'ancien chien policier. Il devait tout rafler, ses copains de chenil l'ont envoyé valser. Le chien de Benoît Hamon veut faire cavalier seul, il a créé sa meute, une meute à lui tout seul. Le chien d'Arnaud Montebourg se retirait allemand, une meute en lambeaux n'est pas digne de son rang. Le chien d'Arnaud Montebourg, un matu-vu, crâneur, jamais on n'a connu un chien aussi frimeur, on le connaissait déjà orgueilleux, mégalo, on le connaissait chien, il est devenu cabot. Qui reprendra les rênes d'une meute en charpie? La chienne d'Anne Hidalgo, celle de Martine Aubry. Je l'ai vue il y a quelque temps, c'est fou ce qu'elle empâte. Hein. Elle marche plus, elle roule, une vraie saucisse à pâte. Hein. Une chienne boulimique qui, pour son déjeuner, a dû visiblement forcer sur la pâtée. Bref, comme vous l'avez vu, la meute est éclatée. Il y a les chiens en marche, ceux qui sont à l'arrêt, ceux qui donnent la papate, ceux qui montrent les dents, ceux qui restent dehors, ceux qui rentrent dedans, et puis t'as tous les chiens privilégiés qui ont éli domicile au chenil de l'Élysée. Le Macron à poil ras, le chien du proprio, celui qui a délogé le chien du socialo. Il paraît sympathique, en fait c'est un vaurien. J'ai déjà vu un maître abandonner son chien, mais c'est la première fois, il faut le reconnaître, que l'on a vu un chien abandonner son maître. Choyé, chouchouté par le bon père François, il paraissait heureux, il vivait sous son toit, il paraissait fidèle, et voilà qu'il trahit sans le moindre remords la main qui l'a nourri. Non content de trahir la niche éligéenne, il s'est mis à rallier la niche républicaine. Avant, c'était tout simple. Tu ne te cassais pas la tête. Il y avait la gauche pâtée contre la droite croquette. On assistait chaque jour à des combats binaires entre le chien bourgeois et le chien prolétaire. Celui qui avait la pâtée voulait la conserver et celui qui n'avait pas voulait lui chouraver. Mais tout ça, c'est fini. Il a tendu la patte à ses anciens ennemis et comme tous ces chiens-là ne sont pas du genre rebelle, ils sont tous accourus pour bouffer la gamelle. Mon Dieu que ça sentait bon. C'était appétissant. Le chien de Bruno Le Maire s'est dégagé du rang, a fait un petit coucou à ses anciens ennemis. Salut, ciao, bye bye, au revoir et Bercy. Il a été suivi par la bande de copains, chien de Jean-Baptiste Lemoyne, celui de Gérald Darmanin, chien d'Édouard Philippe, un pauvre chien battu, à longueur de journée, tout le monde lui gueule dessus. La pauvre bête, elle fait rien, on lui dit de se bouger, dès qu'il ouvre sa gueule, on lui dit de la fermer. Et puis il y a tous les chiens, les anciens chefs d'hier qui, par wagons entiers, ont rejoint la fourrière. On a d'abord perdu la chienne des écolos, la petite chienne Babacool, le chien de Cécile Duflot. Il est comme sa maîtresse, c'est une brave petite bête, mais qui visiblement a fumé la moquette. Un chien 68 arts, sans collier, ni grelots. Il veut vivre à l'ancienne, manger de la pâté bio comme on en faisait avant, sans nitrate, ni phosphate. Dès qu'il s'agit de bosser, il ne lève pas une patte, il mange, il boit, il dort. Et ça, il le fait bien. C'est un chien carnivore, mais végétarien. Chien d'Alain Juppé se retire également, c'est un dogue de Bordeaux. Un vieux mâle dominant. Il a handicap, il est un peu trop vieux. Il ouvre encore sa gueule, mais ne remue plus la queue. Il aimerait bien mordre, mais les dents sont usées, les seules sur le quai. Et son heure est passée. De toutes les chiennes parties, celle qui me fait le plus de peine, c'est Neneuil, la petite chienne de Jean-Marie Le Pen. Tête haute, pattes propres, le pelage poivre et celte, elle traîne un lourd passé. On dit que son ancêtre avait été tondu il y a plus de 60 ans pour avoir fréquenté un jeune berger allemand. La bête est rejetée, mais elle n'y est pour rien. Ce sont les mauvais maîtres qui font les mauvais chiens. Je connais le propriétaire, je vous le confesse, le plus méchant des deux est à l'autre bout de la laisse.
On a surtout perdu le plus capé de la bande, le chien du président, le chien de François Hollande, un ex-caniche royal. Mon Dieu qu'il est gentil. Avec sa petite bout de ronde, il ressemble à Snoopy. Ses amis le surnomment Guimauve le Conquérant. Tu parles d'un chef de meute. Il est sympa, marrant, réplique à l'identique du chien de Colombo. Tonique comme une limace, ferme comme un chamallow. Il n'a rien d'un chef, d'un leader, d'un gagnant. C'est pas un Tintin. C'est plutôt Rentemplant. Chien de Dominique Strauss-Kahn, lui c'est un obsédé, une chienne passe dans la rue, il ne peut pas s'empêcher, toujours la queue en l'air, prêt pour une aventure. Faudrait dans sa pâtée lui mettre un peu de bromure. Aujourd'hui il est seul, sans amis, sans copains. Il est abandonné par tous les Strauss-Canins. Puis il y a le chien de Jack Lang, un bichon rose fluo, que son maître a trouvé dans une parade techno. Un nœud dans les cheveux, une plume dans l'arrière-train, jamais on n'a connu un chien aussi mondain. Dans les croquettes parties, il a ses habitudes. Il connaît parfaitement toute la dog attitude. Il possède totalement l'art de la séduction. Il sait bien faire le beau. Il remue du croupion. Il sait donner la patte sans qu'on la lui demande. Un seul problème, il lèche. C'est le fameux coup de langue. Tel le chien de Pavlov, tu vas le promener au pied d'un ministère, il se met à baver. Chien perdu. Chien bourgeois ou chien de prolétaire. Les chiens sont à l'image de leurs propriétaires, les uns plutôt sympas, au caractère bonhomme, d'autres plus agressifs, qui se battent comme des hommes. Compagnons de misère, complices, confesseurs, bouées de sauvetage ou antidépresseurs, ils sont tout à la fois. Compagnons, confidents. Ils vous aiment pour vous-même, ne portent aucun jugement. Ils entrent dans vos vies discrètement, sans épates. Puis ils vous quittent un jour sur la pointe des pattes pour s'endormir là-haut au paradis canin, où je suis sûr que Dieu reconnaîtra les chiens.